ma belle-mère s'est moquée de ma robe simple lors de son mariage. Quelle honte, a-t-elle murmuré avec moquerie. Elle ignorait le secret de famille qu'elle s'apprêtait à révéler, celui qui laisserait tout le monde sans mots. Le murmure a commencé avant même que je n'ai franchi les portes de l'église. Je pouvais sentir leurs yeux dans mon dos, jugeant ma simple robe bleu marine pour laquelle j'avais dépensé les économies de 3 mois. Je m'appelle Scarlett, et aujourd'hui, je vois mon fils aîné épouser une famille qui pense que je ne suis pas assez bien pour respirer le même air qu'eux. As-tu vu ce que porte sa mère? Le murmure audible est venu de quelque part derrière moi. J'ai entendu dire qu'elle travaille comme femme de ménage. J'ai redressé ma colonne vertébrale et j'ai continué à marcher, comme je le fais depuis les 28 dernières années depuis la mort de mon mari. Les bancs de l'église se remplissaient rapidement, robe de créateur d'un côté, meilleurs vêtements modestes du dimanche de l'autre, une représentation visuelle parfaite de la division entre les grands et nous, les gens ordinaires. Maman, Milton est apparu à mes côtés, le visage de mon plus jeune fils tendu d'inquiétude. Vas-tu bien? Je peux encore faire un scandale et nous faire sortir d'ici. Je lui ai serré la main. Je vais bien, chérie. C'est le jour de Hugo. Mais l'était-il vraiment? J'ai observé mon fils aîné debout à l'autel, se déplaçant nerveusement dans son nouveau costume coûteux, un cadeau de ses futurs beaux-parents. Le Hugo que j'ai élevé se serait senti à l'aise avec ses propres vêtements, mais Lorraine a clairement indiqué dès le premier jour qu'il devait s'élever. Mademoiselle Gomez, la mère de Lorraine, Joséphine, est apparue soudainement, lançant un baiser en l'air près de ma joue. Je suis très heureuse que vous ayez pu venir. Nous n'étions pas sûrs que vous puissiez avoir le jour de congé au travail. Je ne manquerai pas le mariage de mon fils, ai-je répondu, gardant ma voix ferme, bien que je sois surprise qu'elle ait trouvé du temps dans son agenda social chargé. Le sourire plastique de Joséphine a vacillé avant qu'elle ne puisse répondre. La marche nuptiale a commencé. Tout le monde s'est levé, se tournant pour voir Lorraine flotter dans l'allée avec une robe qui a probablement coûté plus que mon salaire annuel. Elle était belle. Je lui accorde cela. Mais la beauté n'est que superficielle. Pendant la cérémonie, j'ai gardé les yeux fixés sur le visage de Hugo, cherchant des signes du petit garçon qui avait l'habitude de se faufiler dans mon lit pendant les orages, le garçon qui m'aidait à nettoyer les maisons le week-end pour que nous puissions payer ses manuels scolaires universitaires. Maintenant, il promettait sa vie à une femme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. Si quelqu'un s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Ma main s'est crispée sur mes genoux. Milton l'a prise, la serrant fort. Nous savions tous les deux ce qui était en jeu, à quoi je m'accrochais. La réception a été pire. J'ai été assise à une table loin de la fête principale, entourée de parents éloignés qui semblaient aussi mal à l'aise que je me sentais. La voix de Lorraine résonnait dans toute la salle tandis qu'elle présidait avec ses demoiselles d'honneur. Peux-tu croire sa mère? Cette robe semble sortie d'une friperie, a suivi le rire. J'ai dit à Hugo que nous devons prendre nos distances après le mariage. Je veux dire, qu'est-ce que les gens vont penser? Ils vont penser que tu as épousé un homme qui aime sa mère. J'ai dit clairement, me levant. Les conversations autour de nous se sont tues. Le visage de Lorraine est passé de présomptueux à surpris en réalisant que j'étais juste derrière elle. Oh, Madame Gomez, elle était seule, juste en train de s'assurer que tout le monde sache exactement quel type de personne vous êtes. J'ai souri, mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire. Ne vous inquiétez pas, chérie. Ils le sauront très bientôt. Je me suis éloignée, laissant le silence derrière moi. Gillian, ma meilleure amie d'enfance, m'a rattrapée au bar. Tu ne vas pas les laisser s'en tirer comme ça, n'est-ce pas? A-t-elle murmuré, nous commandant à toutes les deux une coupe de vin. J'ai observé Forrest Grant, le père de Lorraine, absorbé dans une conversation avec Hugo. La façon dont il continuait à me regarder me disait tout ce que je devais savoir sur son sujet de conversation. Non, ai-je dit, prenant une gorgée de vin. J'ai passé des années à être la personne la plus sensée, Gillian. Des années de sacrifice et de travail acharné à élever mes enfants seuls, et maintenant ils pensent qu'ils peuvent simplement entrer et m'effacer. Qu'est-ce que tu vas faire? J'ai touché la petite enveloppe dans mon sac, celle qui contenait des documents qui changeraient tout. Je vais leur donner exactement ce qu'ils méritent, mais pas de la manière à laquelle ils s'attendent.
Milton est apparu à nos côtés, le visage rouge d'indignation. Maman, tu n'auras pas cru ce que j'ai entendu dire aux parents de Lorraine. Il prévoit. Je sais, chérie, je lui ai tapé le bras, mais ne t'inquiète pas. Ton père nous a laissé plus que des souvenirs. Il nous a laissé un moyen de nous assurer que justice soit faite. J'ai observé Lorraine et ses parents rire avec leurs riches amis, probablement déjà en train de planifier comment refaire Hugo à leur image. Ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Parfois, la vengeance ne consiste pas à égaler, mais à révéler la vérité. Et j'avais 28 ans de vérité prête à être dévoilée. Le lendemain du mariage, j'étais assise à la table de ma cuisine, regardant les documents de l'héritage, tandis que Milton marchait de haut en bas derrière moi. Le café avait refroidi, mais je ne l'ai presque pas remarqué. Je n'arrive toujours pas à croire ce qu'ils ont dit de toi, maman, a murmuré Milton, se passant les mains dans les cheveux. As-tu vu comment ils t'ont assise, comme si tu étais une parente éloignée au lieu de la mère du marié? Assieds-toi, chérie. Il y a quelque chose que je dois te montrer. J'ai sorti l'enveloppe jaunâtre que j'avais gardée cachée pendant près de 3 décennies. Ton père était plus intelligent qu'on ne le lui donnait crédit. Les yeux de Milton se sont ouverts lorsque j'ai étalé les documents sur la table. C'est tout ça? J'ai hoché la tête. La maison, le terrain du centre-ville, le fonds fiduciaire, tout est à mon nom. Ton père savait que les Grant viendraient fouiner tôt ou tard. Il avait déjà eu des affaires avec Forrest auparavant, mais Hugo a dit que le père de Lorraine l'aidait à investir dans une propriété du centre-ville. J'ai ri sans humour. La même propriété que ton père nous a laissée. Forrest essaie de mettre la main sur ce terrain depuis des années. Il croit qu'en mariant sa fille à Hugo, il aura accès. La sonnette a retenti, nous interrompant. À travers la fenêtre, j'ai vu Gillian tenant une bouteille de vin et des sacs de plats à emporter. Juste ce dont nous avions besoin. J'ai apporté des renforts, a-t-elle annoncé, entrant avec fougue, et tu n'auras pas cru ce que j'ai entendu dans le salon ce matin. Joséphine était là, se vantant de la façon dont ils vont aider Hugo à gérer son héritage. Quel héritage, a reniflé Milton. Ils pensent que nous sommes ruinés. Laissons-les penser ça pour l'instant, ai-je dit, versant du vin dans des tasses à café. Nous n'avons jamais été assez élégants pour des verres à vin adéquats. Ton père m'a fait promettre d'attendre le bon moment. Gillian a ramassé un des documents. Sainte Scarlett, ça vaut des millions. Maintenant, ce terrain du centre-ville est exactement ce que Forrest veut développer en condominium de luxe. Il a tout acheté autour. Notre terrain est la pièce manquante, ai-je terminé. La porte d'entrée s'est ouverte à nouveau et Hugo est entré. Il avait l'air épuisé, son nouveau costume froissé par la nuit précédente. Maman. Il s'est arrêté net, observant les papiers sur la table. Qu'est-ce que tout ça? Assieds-toi, fils, j'ai sorti une chaise. Il y a quelque chose que tu dois savoir sur tes nouveaux beaux-parents. Les parents de Lorraine nous emmènent dîner ce soir, a-t-il dit, évitant mon regard. Ils veulent parler de quelques opportunités commerciales. J'en suis sûre, Milton n'a pas pu empêcher l'amertume de sortir de sa voix. Ont-ils mentionné comment ils ont traité maman au mariage? Ils sont juste différents de nous, a défendu Hugo faiblement. Lorraine dit que nous devons nous adapter à leur monde. Leur monde, je me suis levée, ma voix aiguë. Le monde où l'on se moque de ta mère, où l'on prétend que 28 ans de sacrifice ne signifie rien? Maman, s'il te plaît, non. Tu dois entendre ça. Je lui ai remis l'acte de propriété. Ton père connaissait des gens comme Forrest. C'est pourquoi il a tout laissé à mon nom. Il savait qu'ils essaieraient de profiter de la situation. Le visage de Hugo est devenu pâle pendant qu'il lisait. Ce n'est pas possible. Le terrain du centre-ville, le père de Lorraine a dit qu'il ne valait rien. Il vaut environ 15 millions maintenant, a interrompu Gillian, et ce n'est que la valeur du terrain. Il t'utilise, chérie. Je lui ai touché la main. Tout comme ils ont utilisé ton père il y a toutes ces années. La seule différence, c'est que, cette fois, nous sommes prêtes pour eux. Le téléphone de Hugo a vibré, le visage de Lorraine a illuminé l'écran. Il l'a fixé, puis a refusé l'appel. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il demandé à voix basse.
D'abord, j'irai à ce dîner ce soir, j'ai ramassé les papiers et les ai remis dans leur enveloppe, et ensuite, je vais leur montrer exactement avec qui ils ont affaire. J'y vais avec toi, a déclaré Milton. Non, j'ai secoué la tête. J'ai besoin que tu portes ces papiers à mon avocat. Hugo va dîner avec Lorraine comme si de rien n'était. Laisse ses parents penser que leur plan fonctionne. Scarlett a averti Gillian, fais attention. Des gens comme les Grant ne sont pas habitués à perdre. J'ai pensé à toutes les nuits où j'avais travaillé à plusieurs emplois pour mettre de la nourriture sur la table, les anniversaires que j'avais manqués parce que je nettoyais les maisons des autres, la façon dont la mère de Lorraine me regardait comme si j'étais quelque chose de collé à sa chaussure. Moi non plus, ai-je dit, terminant mon vin. Ils pensent que l'argent les rend intouchables, mais ils sont sur le point d'apprendre que l'amour d'une mère vaut plus que n'importe quel fonds fiduciaire. Hugo s'est levé, le visage fixé sur une détermination que je n'avais pas vue depuis qu'il était enfant. J'ai besoin de savoir tout, maman. Tout ce que papa t'a dit sur Forrest. Alors, assieds-toi à nouveau, ai-je dit, sortant une autre enveloppe, parce que cette histoire commence bien avant que tu ne rencontres Lorraine. La vérité était sur le point de sortir au grand jour, et les Grant n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient commencé en me sous-estimant. Le restaurant que Forrest avait choisi criait l'argent ancien, avec des lustres en cristal et des serveurs qui semblaient plus chers que ma voiture. J'ai lissé ma robe, la même que celle du mariage, et je suis entrée la tête haute. Madame Gomez, a dit l'hôtesse, son ton passant d'accueillant à peine courtois lorsqu'elle m'a vue. La famille Grant est déjà assise. Je les ai vus à une table d'angle, Lorraine enveloppée dans une autre tenue de créateur, Hugo ayant l'air mal à l'aise dans son nouveau costume. Forrest s'est levé lorsque je me suis approchée, son sourire n'atteignant pas ses yeux. Scarlett, nous n'étions pas sûrs que vous vous joindriez à nous, il a fait un geste vers une chaise vide, celle qui était le plus loin de Hugo. Je ne le manquerai pour rien au monde, ai-je répondu, prenant la place à côté de mon fils à la place. Le visage de Lorraine s'est crispé. Mère, a-t-elle sifflé à Joséphine. Je pensais que tu avais dit. Joséphine l'a interrompu, appelant un serveur. Nous avons commandé une délicieuse bouteille de château machin chose. Juste de l'eau pour moi, j'ai souri. J'aime garder la tête claire pour les discussions d'affaires. La température à la table a semblé baisser de 10 degrés. Forrest a posé son menu lentement. Discussion d'affaires ? N'est-ce pas pour ça que nous sommes là ? J'ai sorti mon téléphone, vérifiant l'heure. Mon avocat devrait être en train de terminer avec ses papiers que Milton lui a apportés. Hugo a toussé dans sa serviette, cachant un sourire. La main de Lorraine s'est figée à mi-chemin vers sa coupe de vin. Papier ? La voix de Joséphine s'est légèrement élevée. Quel papier ? Oh, vous savez, ai-je dit avec dédain, juste quelques documents de propriété. Ce terrain du centre-ville dont vous avez discuté avec Hugo. Le visage de Forrest est devenu rouge. Ce terrain sans valeur ? J'essayais juste d'aider Hugo à comprendre l'immobilier. Sans valeur ? C'est pour ça que vous avez passé les 5 dernières années à acheter tout autour ? Pourquoi avez-vous avancé ce mariage juste au moment où la ville a approuvé les nouveaux plans de développement ? Maman, a gémi Lorraine, de quoi parles-tu ? Papa essaie juste d'aider Hugo à réussir. Comme il a aidé mon mari à réussir, les mots sont sortis pointus comme des couteaux. Devrais-je leur raconter ça, Forrest ? Comment tu as convaincu Robert de vendre ses actions juste avant que la valeur de la société ne triple ? Les doigts de Forrest sont devenus blancs autour de sa fourchette. Histoire ancienne. Les affaires sont les affaires. Oui, elles le sont. J'ai sorti un seul document de mon sac, raison pour laquelle j'ai trouvé intéressant que vous ayez déjà commencé les papiers pour transférer la propriété de ma propriété au nom de votre entreprise, en utilisant le mariage de Hugo comme levier. Lorraine a halté. Hugo s'est tourné vers elle, son expression se durcissant. Tu savais pour ça ? Papa a dit que c'était juste des affaires, elle a attrapé son bras. Ça ne change rien entre nous. En fait, j'ai glissé le papier sur la table, ça change tout. C'est une lettre de cessation et d'abstention de mon avocat. Retoquez ma propriété et nous nous verrons au tribunal. Joséphine s'est levée si vite que sa chaise a grincé bruyamment contre le sol.
Plusieurs convives se sont retournés pour regarder. Comment osez-vous, a-t-elle sifflé. Après que nous vous ayons accueillis dans notre famille? Eh bien, accueillis, je suis restée assise, gardant ma voix calme. C'est comme ça que vous appelez le fait de vous moquer de moi au mariage de mon fils, de m'asseoir avec les serveurs, de planifier de voler ma propriété? Nous pouvons trouver un accord, a dit Forrest rapidement, son masque d'homme d'affaires revenant en place. Une société, peut-être? Partager les bénéfices, comme vous avez partagé les bénéfices avec Robert? Je me suis levée maintenant, ramassant mon sac. Mon mari a fait confiance à une fois, Forrest. Cette confiance lui a tout coûté. Je ne commettrai pas la même erreur. Hugo, a supplié Lorraine, dis-lui d'arrêter. Nous nous aimons. Hugo l'a regardé, vraiment regardé, peut-être pour la première fois. Est-ce que nous le faisons? Ou aimes-tu ce que ton père pensait pouvoir obtenir de moi? Ce n'est pas fini, a grogné Forrest, mais j'ai pu voir la peur derrière sa colère. Vous avez raison, j'ai été d'accord. Ce n'est pas fini. La conférence de presse est demain. Je pense que les gens seront très intéressés d'entendre comment le grand Forrest Grant essaie d'arnaquer les veuves et de manipuler les mariages à des fins lucratives. Vous n'oseriez pas? Mettez-moi au défi. Je me suis retournée pour partir, puis j'ai fait une pause. Oh, et Lorraine, cette robe que tu portes? J'ai nettoyé des maisons pendant 3 ans pour acheter à Hugo son premier costume. Il l'a porté pour les funérailles de son père. Mais vous avez raison. Qu'est-ce que les gens penseraient de ça? Je suis sortie du restaurant la tête haute, Hugo juste derrière moi. Dehors, il m'a prise par le bras. Maman, je suis vraiment désolée. J'aurais dû voir. Ce n'est pas de ta faute, je l'ai serré fort dans mes bras. L'amour nous aveugle parfois. Mais maintenant, tu vois. Mon téléphone a vibré, un SMS de Milton, papier déposé. L'avocat dit qu'ils ne peuvent pas nous toucher. Et maintenant, a demandé Hugo pendant que nous allions vers ma voiture. Maintenant, j'ai souri, nous allons leur montrer ce qu'est la vraie loyauté familiale, et peut-être leur apprendre que l'argent n'est pas tout. Le jeu n'était pas terminé, mais pour la première fois depuis des années, j'ai senti que j'avais enfin une main complète. La salle de conférence de presse du Marriott du centre-ville bourdonnait d'anticipation. Des journalistes locaux remplissaient chaque siège, leurs caméras pointées vers le podium vide. Milton était debout près de la porte, vérifiant son téléphone. Lorraine a appelé. Elle a appelé 6 fois dans la dernière heure, a-t-il murmuré pendant que j'ajustais mon blazer. Un autre près de Gillian, également l'avocate de son père. Laissons-les appeler. J'ai regardé ma montre. Hugo est-il prêt? En place. Gillian a le PowerPoint en file d'attente. La salle s'est tue lorsque je me suis approchée du podium. Les flashs des appareils photo ont éclaté comme des éclairs, et j'ai saisi les bords du pupitre pour me stabiliser. Merci à tous d'être venus, ai-je commencé, ma voix plus forte que je ne me sentais. Il y a 28 ans, mon mari Robert a pris une décision qui lui a tout coûté. Aujourd'hui, je suis là pour m'assurer que l'histoire ne se répète pas, la porte s'est ouverte brusquement. Forrest est entré à grands pas, Joséphine et Lorraine le suivant comme des canetons en tenue de créateur. Leur avocat a couru derrière eux, la mallette collée à la poitrine. C'est de la diffamation, a crié Forrest. Nous allons porter plainte. Veuillez vous asseoir, j'ai fait un geste vers les chaises vides au premier rang. Vous voudrez voir ça. La première diapositive est apparue derrière moi, des documents montrant les tentatives infructueuses de Forrest de transférer ma propriété en utilisant le certificat de mariage de Hugo. Il y a 3 jours, cet homme a essayé de voler la propriété de ma famille en manipulant le mariage de mon fils avec sa fille. Les caméras se sont tournées pour capturer le visage rouge de Forrest. Mais ce n'est pas là que commence cette histoire. Diapositive suivante, coupure de journaux de 1995. En 1995, Forrest a convaincu mon mari de vendre ses actions dans son entreprise conjointe pour des centimes de dollars. Une semaine plus tard, la valeur de l'entreprise a triplé. J'ai regardé directement Lorraine. Ton père a construit son empire sur la confiance brisée et les rêves volés. C'est un mensonge, Joséphine s'est levée. Nous avons des preuves.
Comme celle-ci, Hugo est sorti par la porte latérale, portant une pile de classeurs. Il a commencé à les distribuer aux journalistes, des relevés bancaires montrant comment la signature de mon père avait été falsifiée sur les documents de transfert final. Lorraine a halté. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Découvrir qui tu es vraiment, il ne l'a pas regardé en passant, qui est vraiment ta famille. L'avocat a bondi, agitant des papiers. Nous avons une cessation et une abstention. Ce qui est drôle avec ça, a crié Milton de l'arrière, c'est qu'elle ne fonctionne que si vous avez une légitimation active, que vous avez perdue lorsque nous avons trouvé les actes de propriété originaux. Il a levé son téléphone. Je viens de recevoir la confirmation du bureau du procureur du district. Ils sont très intéressés par ces accusations de falsification. Les caméras ont cliqué frénétiquement tandis que le visage de Forrest passait du rouge au blanc. Joséphine a attrapé le bras de Lorraine, la tirant vers la porte, mais les journalistes ont bloqué son chemin. Madame Gomez, a crié un journaliste. Que voulez-vous? Justice, j'ai redressé mes épaules, et prouvé que l'argent ne vous rend pas intouchable. Mon mari est mort en croyant qu'il avait échoué à sa famille, mais il nous a laissé quelque chose de plus précieux que la richesse. Il nous a laissé la vérité. C'est ridicule, a crié Lorraine. Hugo, dis-leur. Dis-leur que nous nous aimons. Hugo s'est dirigé vers le podium, se tenant à côté de moi. Est-ce que nous le faisons? Ou suis-je juste le ticket de ton père pour la propriété de ma mère? La diapositive suivante a montré les SMS de Lorraine à son père. Il n'a aucune idée, papa. Fais juste qu'il signe les papiers après le mariage. La salle a éclaté dans le chaos. Les journalistes ont crié des questions, les caméras ont flashé et Lorraine s'est mise à pleurer, de vraies larmes cette fois, pas les gouttes délicates qu'elle avait perfectionnées pour les occasions sociales. Tu as tout gâché, m'a-t-elle crié. Non, chérie, j'ai secoué la tête, tu as tout fait toute seule. Forrest s'est jeté sur le podium, mais les agents de sécurité sont apparus de nulle part, le retenant. Son avocat était déjà au téléphone, la sueur perlait sur son front. Ce n'est pas fini, a menacé Forrest pendant qu'on l'emmenait. En fait, si. J'ai levé mon téléphone. Le procureur du district vient d'approuver l'ordre. Ils sont en train de perquisitionner ses bureaux en ce moment même. Les journalistes ont avancé, les questions se chevauchant. Madame Gomez, allez-vous porter plainte? Hugo, qu'en est-il du mariage? Mademoiselle Grant, avez-vous des commentaires sur les accusations de falsification? Je me suis écartée, laissant Hugo prendre le micro. Ma mère m'a appris que la vraie richesse n'est pas dans les comptes bancaires, a-t-il dit clairement, elle est dans la façon dont vous traitez les gens. Et j'en ai vu assez pour savoir de quel côté je choisis. Lorraine s'est enfuie de la salle, le mascara coulant sur son visage. Joséphine s'est précipitée derrière elle, laissant son sac à main de créateur dans sa précipitation. Pendant que les journalistes se dispersaient, Gillian est apparu à mes côtés. C'était mieux que n'importe quel film de vengeance que j'ai vu. Il ne s'agit pas de vengeance, ai-je dit, observant Hugo prendre Milton dans ses bras. Il s'agit de vérité et de famille. En parlant de famille, Milton a souri, devine qui vient d'appeler? L'ancien partenaire commercial de papa dit qu'il a quelques histoires sur Forrest qui pourraient intéresser le procureur du district. J'ai souri, me sentant plus légère que je ne l'avais été depuis des années. Alors, je suppose que ce n'est pas encore fini. La vérité avait enfin été révélée, et ça se sentait mieux que n'importe quelle vengeance que j'aurais pu planifier. Le lendemain de la conférence de presse, ma petite cuisine pouvait à peine contenir l'énergie qui vibrait à travers elle. Hugo était assis à la table, des papiers éparpillés partout, tandis que Milton et Gillian étaient accroupis sur un ordinateur portable. Un autre email de Lorraine, a annoncé Milton, parcourant son téléphone. Celui-ci ne contient que des émojis pleurant et des points d'exclamation. Son père a été arrêté, Gillian a levé les yeux de l'ordinateur portable. C'est dans toutes les nouvelles. Le procureur du district a trouvé plus que des documents falsifiés dans ses bureaux. La sonnette a sonné. Hugo s'est tendu, mais je lui ai fait signe de se calmer. C'est probablement juste un autre journaliste. Au lieu de ça, j'ai ouvert la porte pour trouver Joséphine, son maquillage parfait incapable de cacher ses yeux rouges. S'il vous plaît,
a-t-elle dit à voix basse, 5 minutes? J'ai hésité, puis je me suis écartée. La cuisine s'est tue pendant qu'elle entrait, ses talons de créateur cliquetant contre mon sol en linoléum usé. Eh bien, a-t-elle dit, observant la scène, je suppose que c'est comme ça que ça ressemble à gagner. Il ne s'agit pas de gagner, ai-je répondu. Il s'agit de justice. Juste de justice, elle a ri amèrement. Mon mari est en prison, le mariage de ma fille est terminé, notre réputation est ruinée. Maman. A commencé Hugo, mais j'ai levé la main. Ton mari a ruiné sa propre vie, ai-je dit fermement, tout comme il a essayé de ruiner celle de mon mari. La seule différence, c'est que, cette fois, il y avait des preuves. Joséphine s'est affaissée sur une chaise de la cuisine, semblant étrangement petite sans son armure habituelle de vêtements de créateur et de supériorité. Nous ne sommes pas toutes des mauvaises personnes, a-t-elle murmuré. Lorraine aimait vraiment Hugo. Non, a interrompu Milton, levant son téléphone, elle aimait ce qu'il représentait. Regarde ses SMS entre elle et ses amis, je n'ai qu'à jouer la femme aimante jusqu'à ce que papa obtienne la propriété. Ce n'est pas de l'amour. Le visage de Joséphine s'est froissé. C'est moi qui lui ai appris ça, à toujours chercher des avantages, à utiliser les gens comme des échelons. Je pensais que c'était ce que les femmes fortes faisaient. Les femmes fortes, j'ai sorti une chaise en face d'elle. Laisse-moi te parler des femmes fortes. Les femmes fortes ont 3 emplois pour payer les études supérieures de leurs enfants. Elles sautent des repas pour que leurs enfants puissent manger. Elles ne piétinent pas les autres pour s'élever. La police a trouvé des preuves d'autres fraudes, a ajouté Gillian doucement, d'autres familles que Forrest a détruites. Tu savais aussi pour celle-là? Joséphine a secoué la tête, les larmes coulant librement maintenant. Je n'ai jamais demandé. C'était plus facile de ne pas savoir. Hugo s'est levé soudainement. J'ai besoin de voir Lorraine une dernière fois. Elle est au plaza, a dit Joséphine, chambre 542. Elle ne sortira pas de la chambre. Pendant que Hugo attrapait ses clés, Milton l'a appelé, tu veux que j'y aille? Non, a répondu Hugo, c'est quelque chose que j'ai besoin de faire seul. Après son départ, Joséphine a sorti une épaisse enveloppe. J'ai trouvé ça dans le bureau de Forrest la nuit dernière, des lettres de Robert, ton mari. Il a écrit à Forrest pendant des années en le suppliant de dire la vérité. Mes mains ont tremblé en prenant l'enveloppe. Il ne m'a jamais dit qu'il écrivait des lettres. Il y a plus, a-t-elle continué, des extraits bancaires montrant où est allé l'argent, les noms d'autres victimes. Je vais tout donner au procureur du district. Pourquoi? A demandé Milton avec méfiance. Parce que... Elle s'est levée, redressant ses épaules, peut-être qu'il est temps que j'apprenne ce qu'est la vraie force. La porte s'est ouverte à nouveau et Hugo est rentré, le visage pâle. Ça a été rapide, ai-je dit. Elle n'était pas seule, sa voix était tendue. Elle était avec son ex-petite amie, planifiant sa fuite en Europe, en utilisant l'argent de mes comptes. Joséphine s'est couvert le visage de ses mains. Oh, Lorraine. J'ai tout enregistré, a dit Hugo. Je l'ai déjà envoyé au procureur du district. Ils y vont maintenant. Mon téléphone a vibré, une alerte d'actualité montrant Forrest étant sorti du commissariat menotté. On lui refuse la caution, Gillian a lu par-dessus mon épaule, trop d'accusations, trop de preuves de fraude en cours. Je devrais partir, Joséphine s'est levée. Lorraine aura besoin de quelqu'un, même si elle ne le mérite pas, à la porte, elle s'est retournée. Scarlett, je suis désolée pour tout. Tu es 2 fois plus femme que je ne le serai jamais. Après son départ, Milton a poussé un long soupir. Eh bien, c'était intense. Ce n'est pas fini, ai-je dit, regardant les lettres de Robert. Ces gens, il y a plus de victimes par là-bas, plus de familles qui méritent justice. Qu'est-ce que tu penses, maman? A demandé Hugo. J'ai ramassé une des lettres, l'écriture familiale de mon mari m'a fait monter les larmes aux yeux. Je pense qu'il est temps de terminer ce que ton père a commencé. Il est temps de faire les choses correctement. Compte sur moi, a dit Gillian immédiatement. Nous aussi, Milton a acquiescé à Hugo. La famille reste unie, n'est-ce pas?
J'ai regardé autour de ma petite cuisine ma vraie famille, non unie par l'argent ou le statut, mais par l'amour et la loyauté. La vérité nous avait coûté cher, mais elle nous avait donné quelque chose d'inestimable en retour, notre dignité. Alors, mettons-nous au travail, ai-je dit, attrapant l'ordinateur portable. Nous avons plus d'histoires à raconter. Les marches du palais de justice étaient pleines de journalistes pendant que je montais, flanqué de Hugo et de Milton. Derrière nous, il y avait une file de personnes, des familles que nous avions trouvées grâce aux lettres de Robert, toutes victimes des plans de Forrest. Madame Gomez, un journaliste m'a approché avec un microphone. Est-il vrai que d'autres victimes sont apparues ? 23 familles, ai-je répondu, m'arrêtant en haut des marches, 23 vies détruites par la cupidité d'un homme. À l'intérieur, la salle d'audience était déjà pleine. Lorraine était assise au premier rang, portant des vêtements significativement moins chers que la dernière fois que je l'avais vue. Elle ne regardait personne dans les yeux. Tout debout, a crié le huissier. Forrest a été conduit à l'intérieur, portant un uniforme orange au lieu de son costume sur mesure habituel. Il avait l'air plus âgé, plus petit d'une certaine manière. Ses yeux se sont croisés avec les miens un instant avant qu'il ne détourne le regard. Votre honneur, a commencé le procureur, nous avons découvert des preuves de fraude systématique couvrant 3 décennies. Monsieur Grant n'a pas seulement volé de l'argent, mais il a volé des avenirs, des rêves, des héritages entiers. Un par un, les gens se sont levés pour raconter leurs histoires, un professeur à la retraite qui a perdu sa pension, une jeune veuve dont le paiement d'assurance a disparu, une famille qui a perdu son restaurant de 4 générations. Quand ce fut mon tour, j'ai marché jusqu'à la tribune la tête haute. Robert vous a écrit des lettres pendant des années, ai-je dit, regardant directement Forrest. Il croyait que vous étiez encore son ami, que vous aviez une conscience. Objection, l'avocat de Forrest a bondi. Rejet de la pertinence, a dit le juge. Continuez, Madame Gomez. J'ai trouvé ça dans une de ses lettres. J'ai levé une photographie décolorée. C'est vous et Robert à notre mariage. Vous étiez son témoin de mariage. Comment passez-vous de ça à détruire la vie de quelqu'un ? Forrest a bougé mal à l'aise. Pour la première fois, j'ai vu de la honte dans ses yeux. Le parquet voudrait présenter de nouvelles preuves, a annoncé le procureur du district, des emails entre l'accusé et sa fille planifiant d'utiliser son mariage pour obtenir frauduleusement la propriété de Madame Gomez. Lorraine a haleté. Hugo s'est tourné vers elle, son expression illisible.